Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'économie du sport en Afrique. Ce secteur d'activité ne représente que 0,5% du PIB, le produit intérieur brut du continent, malgré le nombre de champions et malgré le nombre de compétitions sportives. Bonsoir Alice Laure. Bonsoir. Merci d'être avec nous, avec votre invité ce soir, qui est un excellent connaisseur de cette question, Mohsen Abdel Fattah. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Merci, bonsoir. Alors Mohsen, vous êtes le directeur général de l'ASCI, l'African Sport and Creative Institute. Alors votre institut a co-dirigé un ouvrage qui s'intitule Économie du sport en Afrique, réalité, défis et opportunités. Pourquoi avoir écrit ce livre auquel, je rappelle, 600 personnes ont participé? Exactement. En fait, l'idée ici, c'est de vraiment mettre en valeur une superbe opportunité de développement pour l'Afrique, d'un point de vue économique, mais une discipline, le sport, qui a un impact aussi sur la santé, sur la cohésion sociale, et qui aidera donc l'Afrique à atteindre ou à résoudre plusieurs de ces grands défis. Qu'est-ce que ça peut avoir, quelles peuvent être les répercussions en termes d'économie du développement, le sport? Alors, le sport, si vous voulez, comme c'est une discipline assez récente, en Afrique, très peu de recherche a été faite. Et c'est d'ailleurs un petit peu la raison d'être d'ASCI, c'est de publier de la recherche, regarder sur le terrain quelles sont en fait les initiatives qui fonctionnent déjà très bien, comprendre les modèles pour pouvoir les répliquer. Alors peut-être une question un petit peu plus précise de ma part. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire de business autour du sport en Afrique? Alors en fait, on y arrive, mais il y a une problématique de perception. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les sports d'élite, les athlètes d'élite. Et on le voit, aujourd'hui, beaucoup de grands athlètes africains sont des stars au niveau international. Mais on oublie une chose, c'est ce qu'on appelle le sport de masse. C'est-à-dire qu'on a une population d'1,4 milliard de gens qui sont passionnés par le sport, une population très jeune, qui a donc envie de consommer du sport, mais qui n'a pas de produits de bonne qualité. Alors, c'est quoi pour vous, athlète d'élite et sport de masse, peut-être, en clair? D'accord. Alors, les athlètes d'élite, ce sont donc les grands champions que nous regardons à la télé. Donc, par exemple, Sadio Mané, qu'on a vu pendant la CAN. Et le sport de masse, c'est vraiment la pratique de sport des gens comme vous et moi, c'est-à-dire aller s'entraîner, jouer avec nos enfants. Et donc, cette pratique-là demande bien sûr des équipements, des chaussures, des vêtements, demande des entraîneurs qualifiés, demande des gens formés pour nous accompagner et nous permettre de consommer. Faire un marketing sportif. Alors, peut-être, il y a quand même pas mal de grands champions, Lise Laure, hein, sur ce continent, malgré tout. Oui, il y a beaucoup de champions. Alors, on comprend hein, que les défis sont importants, d'où la présence hein, à Yaoundé de légendes. Il y avait Roger Mila, il y avait les Rigobertson, il y avait Noah père et fils, et Francis Bango, la double championne olympique, qui a détenu, figurez-vous, pendant 13 ans, le record du monde du triple saut avant d'être détrôné au JO de Pékin l'année dernière. Alors Françoise Bango a fondé un institut à Yaoundé. Le reportage, notre correspondant Marcel Amoko. Situé dans la banlieue de Yaoundé, l'Institut des sports et de l'éducation physique Françoise Bango. Bonjour. Bonjour, Dr. Vizi. Ce matin-là, la double championne olympique du triple saut à Athènes en 2004 et Pékin en 2008 vient s'assurer que tout se passe bien. Dans cette salle de classe, une quinzaine d'étudiants parmi la cinquantaine que compte l'établissement suivent un cours de psychologie. Comme ses camarades, Steve se souvient des exploits de Françoise Bango lors des Jeux olympiques de Pékin. Moi, personnellement, j'étais derrière la télé. La plupart du temps, le Cameroun, c'est le football, mais lors de ces Jeux olympiques, donc par exemple ceux de Pékin, nous avons vraiment vibré. Après plus de 15 ans de pratique sportive au plus haut niveau, Françoise Bango a ouvert cet institut en octobre 2020. Il offre des formations en éducation physique et en management du sport. Un mélange de théorie et de pratique, comme dans ce gymnase où les étudiants s'exercent à la lutte sportive. J'avoue que c'est une discipline que moi, je n'ai pas beaucoup pratiquée, mais comme ce sont des futurs enseignants d'éducation physique et sportive, donc ils ne font pas s'enlever presque toutes les disciplines sportives. Ils ont aussi d'autres disciplines, le judo, le karaté. Mais au-delà de physique, c'est surtout technique et tactique. Partager son expérience, offrir aux jeunes Camerounais des perspectives de carrière et de reconversion dans les métiers du sport, tels sont les objectifs que se fixe Françoise Bango. Je ne regrette pas l'initiative, elle était vraiment osée. Mais j'étais certaine parce que le besoin et la demande y étaient. Et puis je reste dans mon champ de confort qui est le sport. Et c'est mon devoir, nous autres les champions, si on n'apporte pas quelque chose en plus à cette jeunesse-là qui en a besoin, alors à quoi ça sert d'être champion olympique?
Les premières promotions de l'Institut sont censées recevoir leur brevet de technicien supérieur à la fin de cette année, à la grande satisfaction de sa fondatrice qui compte s'ouvrir à d'autres pays africains. Alors, on sait que ça n'a pas été facile pour Françoise Mbango. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pourquoi les sponsors ne répondent pas toujours présents? Alors ici, il y a deux problématiques, à mon avis. Pardon. La première, c'est que les grands athlètes en Afrique ne sont plus valorisés après leur retraite. Donc le capital d'image, le capital de connaissances qu'ils ont est malheureusement mis de côté pour se concentrer sur les plus jeunes. Et la deuxième chose, c'est qu'ils manquent eux-mêmes de formation sur les enjeux de l'économie du sport. Être athlète est une chose, mais gérer le sport est un autre métier. Et c'est la raison pour laquelle elle a lancé elle-même cette école après s'être formée. Alors, il y a des exemples quand même où alors, on sait qu'il y a un problème de sponsoring, mais il y a quand même des exemples où ça marche, comme la lutte et, par exemple, cette histoire du maillot Nigeria. Racontez-nous. Exactement. Et le livre, justement, met en valeur plusieurs success stories, on va dire, africaines. L'une d'elles, c'est la lutte sénégalaise, donc qui est un sport traditionnel et qui est le sport qui fonctionne encore mieux que le foot. C'est peut-être le seul pays qui est un sport qui fonctionne mieux que le football. Et l'idée ici, c'est comment est-ce que on met en valeur les traditions sénégalaises, donc la danse, les joutes verbales, la magie, pour entourer le sport et en faire un spectacle unique. Et le maillot du Nigeria qui s'était vendu très vite. Le maillot record de la vente record dans l'histoire du football, 3 millions de maillots vendus en 1 heure. Pourquoi? Encore une fois, Nike a utilisé des aspects culturels nigérians dans le maillot. Alors, on sait qu'il faut aussi des infrastructures pour faire venir le public, notamment dans le sport de masse, et puis pour les faire venir aussi au stade, pour qu'ils viennent voir les compétitions. À votre avis, quel rôle peuvent jouer les médias et peut-être plus largement le marketing pour ça? Excusez-moi. Les médias jouent un rôle énorme puisque finalement, ils éduquent les gens sur les enjeux du sport. Et deuxièmement, ils mettent en valeur des opportunités pour des investisseurs. Et aujourd'hui, le sport dépend beaucoup des investisseurs publics, donc l'État, beaucoup. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est d'attirer les investisseurs privés, comme l'a fait la NBA lorsqu'elle est venue investir en Afrique depuis 20 ans dans la détection, la promotion du basketball, avant de lancer une ligue en collaboration avec des acteurs publics. Et est-ce que vous pensez aussi qu'il faut des visages, des figures, des modèles peut-être pour incarner le sport et le goût pour le sport sur le continent? Est-ce qu'on en manque, par exemple? Nous en avons énormément, mais nous ne les utilisons peut-être pas assez. Donc oui, nous avons des femmes comme Françoise Mbango-Etone, nous avons des gens comme Francis Ngannou, le champion du monde de UFC, donc ce n'est pas du tout le problème. Merci beaucoup, Mohsen Abdel Fattah. Merci beaucoup, Lise Lange. Je rappelle le titre de l'ouvrage, L'économie du sport en Afrique, réalité, défis et opportunités. C'est publié aux éditions Economica. On le voit, c'est un livre à lire pour quiconque s'intéresse à l'économie du sport. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.